La réforme protestante qui se répand en Europe va sérieusement ébranler les fondations de l'Église catholique romaine, jusqu'à l'intervention des Jésuites, ces fameux soldats du Christ. On a vu précédemment comment, sous l'impulsion de Martin Luther, le mouvement protestant va se répandre à bien des endroits dans le monde occidental. Et évidemment, l'Église est de plus en plus inquiète face à ce mouvement qui la conteste dans ses fondations. Et donc, tous ces mouvements de rébellion qui se répandent, face à ces mouvements, elle ne pouvait pas rester inactive. Elle a d'abord tenté de s'opposer avec la force, donc en brûlant certains personnages, en menaçant certains autres, mais elle a été bien obligée d'admettre avec le temps qu'elle devait à son tour amorcer un mouvement de réforme pour ramener les fidèles dans ses rangs. Elle a d'abord tenté de s'opposer par la force, donc par la menace, par l'exécution de certains membres de cette force d'opposition, mais elle était bien obligée d'admettre avec le temps qu'elle devait à son tour amorcer un mouvement de réforme pour ramener les fidèles dans le rang. Alors, l'esprit de la contre-réforme est essentiellement venu d'un nouvel ordre religieux qu'on appelle les Jésuites. Mais qui sont les Jésuites? Ils ont été fondés par un être hors du commun qu'on appelle Ignace de Loyola. Ignace de Loyola était à l'origine un militaire de Castille, donc en Espagne, qui a fini par être blessé à la jambe et durant sa convalescence, qui a été très longue parce que la médecine de l'époque était, souvent inadéquate, alors donc pris confiné chez lui, il va, pour s'occuper, se désennuyer, lire la vie des saints durant sa convalescence. Et cette lecture va finir par lui amener une certaine illumination. C'est qu'il va vouloir imiter Saint François et de ce fait, il va avoir un nouveau parcours qui va le rendre vers les chemins de la foi. Ignace de Loyola va d'abord se rendre en Terre Sainte dans un pèlerinage qui va pourtant le laisser insatisfait. Et il va, suite à cela, commencer des études. Alors, des études qu'il va entreprendre en Espagne, puis à Paris. Il va devenir quelqu'un d'extrêmement instruit, extrêmement rigoureux et suite à ses lectures, suite à ses réflexions personnelles, il va finir par créer un nouvel ordre religieux qui va être basé sur l'enseignement. Cet ordre religieux, on va les appeler les soldats de Jésus, parce que lui-même, militaire de formation, il va organiser son ordre comme une compagnie militaire, la compagnie de Jésus, et avec une discipline toute militaire. Alors, les Jésuites, comme on va les appeler plus tard, vont être carrément les soldats de Jésus. Et c'est du pape lui-même qu'il va obtenir l'autorisation pour créer cet nouvel ordre religieux et il va obtenir la permission du pape que cet ordre ne dépende uniquement que du pape lui-même, directement. Ce qui va assurer à l'ordre des Jésuites beaucoup d'indépendance à l'égard des seigneurs ou des rois qui règnent sur l'Europe. Cet ordre religieux, les Jésuites, qui est basé sur l'enseignement, va s'assurer de fonder des écoles à bien des endroits dans le monde. Et ces écoles, qui sont d'abord ouvertes à tous, vont avoir la réputation d'être les meilleures du monde occidental. Et de ce fait, elles vont attirer beaucoup de gens, notamment des gens des plus hauts rangs de la noblesse. Alors, les plus hauts nobles de la société européenne envoient directement leurs enfants chez les Jésuites pour qu'ils obtiennent la meilleure formation possible. Et c'est ce qui va contribuer à l'influence durable des Jésuites. Parce
parce que ces jeunes hommes qui sont formés dans les écoles des jésuites, lorsqu'ils grandissent, gardent et conservent des liens avec les maîtres qui les ont formés. Souvent, ils vont les attirer chez eux par la suite lorsqu'ils obtiennent leur nouvelle charge comme nouveau prince, nouveau seigneur ou nouveau roi. Alors, ils font de leurs anciens maîtres jésuites leurs confesseurs, leurs conseillers, et de ce fait, avec le temps, les jésuites vont gagner beaucoup d'influence auprès de la noblesse européenne en général. Donc, les jésuites se font rapidement des relations importantes et ils deviennent influents. On les reverra bientôt. Mais si les jésuites, à leur manière, sont en train d'amener un nouveau souffle de changement au sein de l'Église d'abord, face au protestantisme, va d'abord utiliser la force. Et donc, on s'oppose d'abord à la réforme protestante avec la manière forte. Et on suit en cela l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, où l'Inquisition avait gagné beaucoup d'influence, avait contribué finalement à réduire à néant les protestants chez les Espagnols. D'abord, qu'est-ce que l'Inquisition? L'Inquisition est un organisme judiciaire ecclésiastique, c'est-à-dire c'est un tribunal pour les croyants, pour les fidèles. Donc, ce tribunal est orchestré par les hautes sphères de l'Église. Et en Espagne, ce tribunal, qui est l'Inquisition, avait pourchassé et torturé et exécuté tous les gens qui s'opposaient à la foi traditionnelle. Et c'est la raison pour laquelle on trouvait très peu de protestants en Espagne. S'il y en avait, ils se cachaient tout simplement. Alors, ce modèle de l'Espagne, un modèle violent par excellence, alors ce modèle va être suivi par l'Église de Rome. Alors, le pape va créer en 1542 l'Inquisition romaine. Il va nommer 5 cardinaux à sa tête et va leur accorder les pleins pouvoirs pour emprisonner les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui dérogent de la foi traditionnelle, et il va leur donner le pouvoir également de confisquer leurs biens et de les condamner à la peine capitale. Et on va leur fournir à cette occasion-là un palais où ils vont pouvoir siéger avec une salle de torture pourvue des derniers raffinements dans le domaine. Alors c'est à la tête d'une organisation semblable que l'Église va pourchasser tous ceux qu'elle considère comme les infidèles et les hérétiques, et en les menaçant du péril, du feu et du bûcher, les amener à se rétracter. Néanmoins, la force et la violence ne suffit pas pour réfréner le mouvement protestant qui est déjà bien amorcé. Mais au travers de l'Inquisition, on va aussi mettre sur pied ce qu'on appelle l'index. Qu'est-ce que l'index? C'est une liste des ouvrages interdits, des livres qui sont inaccessibles aux gens parce qu'on les conserve dans des endroits interdits. Plusieurs vont être brûlés de toute façon. Alors des auteurs comme Boccace, Machiavel et certains poètes antiques et beaucoup d'ouvrages de science vont figurer dans l'index, cette liste des ouvrages interdits. Plusieurs ouvrages vont également être censurés, d'autres vont être destinés au bûcher, ils vont être brûlés. On va même brûler jusqu'à 10 000 livres lors d'une seule fête à Venise. Donc, l'index va représenter la liste des ouvrages interdits au sein de l'Église catholique. Mais tous ces efforts de l'Église à travers l'Inquisition, à travers l'index, étaient insuffisants pour freiner l'avancée des religions protestantes. L'Église avait véritablement besoin de se réformer de l'intérieur. Alors, le pape va finir par organiser un grand concile. Un concile, c'est une sorte de congrès à l'intérieur de l'Église. Donc, le pape va décider d'organiser un grand concile pour décider de l'étendue et de la nature des réformes qui devraient être faites au sein de l'Église. Alors, en 1545, des évêques et des cardinaux vont se réunir dans la ville de Trente, qui est une ville du côté italien des Alpes, donc au nord de l'Italie, et les débats commencent à ce moment-là. Et ils vont durer longtemps, extrêmement longtemps. Les débats du Concile de Trente vont durer pendant 18 ans. Bref, c'est que les évêques, les cardinaux ne s'entendent pas sur les principaux points et le concile traîne longtemps et
finit par risquer d'être aboli jusqu'à temps que les théologiens jésuites soient appelés au concile en tant qu'experts. Et les jésuites vont sauver un peu la donne. Alors, eux, ils vont guider les débats à partir de ce moment-là. Et leurs principes essentiels pour guider les débats vont être les suivants. L'obéissance, l'honnêteté, la discipline, la bonne éducation et l'éloquence dans le prêche. Alors, le prêche ou les sermons. Et comme les jésuites étaient imprégnés d'esprit pratique, ce sont eux qui vont donner le ton aux décisions qui vont être retenues. Alors, qu'est-ce qu'on va finalement décider au Concile de Trente suite à ces longs débats orchestrés par les jésuites? On va conserver plusieurs éléments au sein de la région romaine. D'abord, première chose qu'on conserve, on va conserver les cérémonies liturgiques traditionnelles et les anciennes règles. Alors, la messe va se dérouler comme autrefois, en latin, avec de l'encens, avec un grand apparat, avec beaucoup de magnificence pour frapper les esprits des chrétiens, alors des fidèles. Alors ça, on le conserve. On conserve également les anciennes règles au sein de l'Église. On va maintenir, entre autres, les vœux de célibat des religieux et des religieuses. Alors, les prêtres au sein de l'Église catholique, et c'est toujours vrai de nos jours, n'ont pas le droit de se marier. Cela dit, on décide de faire des changements. Et les changements sont les suivants. C'est qu'on décide de pourchasser la paresse, on décide de pourchasser le péché, l'avidité et aussi l'incompétence, qui était devenu tellement fréquent au sein de l'Église. Alors, première chose qu'on va faire, entre autres, on va cesser le commerce de l'indulgence, des indulgences, pardon. Donc, on va cesser de faire payer des fidèles pour obtenir la remise de certaines années de purgatoire. D'autre part, on va édicter des règles de conduite strictes au sein des membres de l'Église. Alors, et ces règles de conduite vont s'appliquer à tout religieux, alors que ce soit d'un simple moine jusqu'au pape lui-même. Alors donc, même les évêques, même les cardinaux, même les papes vont devoir obéir à ces règles de conduite strictes. Et d'autre part, le pape va être invité à fonder de nouvelles universités catholiques dans le but de former des ecclésiastiques qui vont être compétents et capables de riposter aux arguments très forts des protestants. Rappelez-vous que une grande partie des problèmes de l'Église, c'est qu'il y avait beaucoup d'incompétence au sein des prêtres. Alors, le fait de les former avec des nouvelles universités, avec beaucoup de compétences, des maîtres compétents, tout ça, ça va contribuer à renforcer la solidité des membres de l'Église catholique. Donc, toutes ces décisions vont largement contribuer à assainir l'Église, qui en avait gravement besoin. Alors donc, on pourchasse les paresseux, il y aura beaucoup moins de gens oisifs au sein de l'Église qui se laissent vivre en gagnant l'argent de l'Église et en l'utilisant pour leurs propres fins. Donc, on pourchasse ces gens oisifs, on pourchasse les incompétents, on pourchasse également ceux qui sont corrompus. Ils vont en rester, évidemment, il y a encore des critiques de nos jours au sein de l'Église, mais néanmoins, on fait un grand ménage au sein de l'Église à cette occasion-là. Et toutes ces nouvelles règles issues du Concile de Trente vont permettre de freiner l'avance du protestantisme. Et il était temps, parce que à l'époque où est-ce que le Concile de Trente prend fin, l'Europe est carrément divisée. Alors, les catholiques sont encore présents en force en France, en Espagne, au Portugal, et en Italie, mais les protestants sont maintenant majoritaires en Allemagne, en Suisse, en Scandinavie et en Angleterre. Et certains pays sont divisés. La France l'est jusqu'à un certain point, et également dans les Pays-Bas, la Belgique est catholique, mais la Hollande est protestante. Alors tout ça va occasionner de nombreuses guerres de religion à travers l'Europe, particulièrement en France et en Angleterre, et donc ces mouvements nécessaires de religion qui visaient à assainir l'Église vont avoir comme conséquence de nombreux morts, hélas.